Salut camarades de la chose ludique, bienvenue non pas au passe-temps 30 rue des Lois, mais dans le parc à côté de la Cité de l'Espace. Le parc de la Grande Plaine. Alors on n'est que deux parce que Baptiste est en vacances. On l'embrasse pas parce qu'il est en vacances, parce que c'est pas la période pour embrasser les gens en ce moment, il paraît. Du coup, on se retrouve pour parler de jeux, parce que pendant ce mois de juillet il est sorti plein de trucs. Et on s'est dit, est-ce qu'on attend? Mais non en fait, déjà on a gardé une sélection, on a déjà éliminé pas mal de jeux qui pourtant étaient très bons pour arriver à cette sélection dont on va vous parler. On va vous parler du coup des jeux qui nous ont plu, qui sont sortis récemment. Des jeux pour les enfants et leurs parents, des jeux d'ambiance, des jeux de stratégie, des jeux d'escape game. On aura même un guest en fin de vidéo. Une personnalité du monde ludique qui vient parler d'un jeu qu'on aime bien et qu'il aime bien aussi, pour la peine. Un peu moins de montage, vous verrez parfois des enfants jouer au ballon derrière, du vent, des oiseaux, des trucs qui nous tombent dessus. C'est ça, c'est les vacances, on lève le pied. Allez, on commence avec des jeux pour les enfants? C'est parti! Alors on commence cette sélection pour enfants avec un jeu, vous reconnaissez de chez qui? De chez Abba, la boîte jaune. On va parler de Colorus, un jeu pour enfants à partir de 4 ans. Donc ça se joue de 2 à 4, mais je pense que ça s'adapte. Donc c'est mon premier jeu à cocher. En effet, il va y avoir des dés avec des valeurs. On reste jusqu'à 3 parce qu'il faut 1, que 2, ça 3. soit... C'est 4 ans, hein. 1, 2, 3. Et des couleurs. Et des jokers pailletés. Comment ça va se passer? On va lancer des dés, ça va me dire, boum, je peux colorier dans une zone numéro 2, en jaune ou en ce que je veux. Et il va falloir être le premier à terminer sa grille. Alors l'histoire c'est qu'il y a plusieurs niveaux de difficulté parce que la montgolfière il va falloir être le premier à terminer. Parce que des fois tu jettes le dé mais en fait tu as déjà tout colorié donc tu perds ton tour. C'est ça, bon, ça arrive pas souvent. Et il va y avoir les arcs-en-ciel, les fleurs où on va vous demander que l'arc de l'arc-en-ciel soit exactement dans la même couleur. Vous l'avez commencé en rouge, tu le termines en rouge s'il te plaît Simon. Donc à la fin ça sera tout rouge, tout jaune, tout vert, tout bleu. Voilà. Ah, donc j'espère que ça sera joli. Et on sait que Simon n'aime pas les jeux de coloriage. Et on sait que... Mais non ils le savent pas, je t'en ai parlé avant, je déteste le coloriage. Et on sait en tant que parent que souvent quand vous avez des enfants, ils veulent... le coloriage c'est une activité qui est censée être faite tout seul. Et de temps en temps, quand vous êtes parent, vous avez les enfants, on peut colorier. Et c'est pas très agréable. Eh ben, tu veux colorier? Eh ben, on va jouer à Colorus. Et vraiment, je pense que j'aurais aimé avoir un jeu comme ça avec mes enfants petits. Un moment de partage autour du coloriage. Moi, j'aurais détesté. Pour moi, le coloriage, c'était le truc qu'on voulait se débarrasser de toi. On dit, vas-y Simon, fais du coloriage. Genre, fous-nous la paix. C'était un peu ça. Ah, moi, j'avais les enfants qui m'ont rempli des cahiers de coloriage. J'étais à la recherche des cahiers de coloriage énormes à pas cher. Mais surtout, je comprenais pas l'enjeu. Je me dis, mais pourquoi c'est pas déjà imprimé ou quoi? Pourquoi il faut que je remplisse si vous avez pas d'encre là pour faire l'intérieur? T'es plus cartésien que ce que je pensais. Non mais du coup c'est bien, au moins là il y a un jeu, tu vois, ça je pense que je me dis, ah au moins j'aurais gagné ou perdu à la fin mais il sera passé quelque chose quoi. Et voilà, et sinon vous vous dites, vous dites rien puisqu'on peut pas communiquer, vous pouvez si vous avez terminé vos livrets en télécharger d'autres et les imprimer depuis le site d'Abba, il y a même d'autres modèles. Et c'est un jeu de Gunther Burkhardt, il a fait plein de jeux sur la géographie qui s'appelle Globalissimo que j'aime beaucoup. Voilà. On continue avec King Domino Kids, qui s'appelle Dragomino. Pourquoi Dragomino? Et parce qu'il y a des dragons. En fait, c'est l'adaptation de King Domino pour être joué par des enfants. Alors, il va y avoir des tas de commentaires qui vont dire... Moi, mon enfant, en 4 ans, il sait déjà jouer à King Domino. À 6 ans, il fait déjà 2 Terraforming Mars par semaine. Pour moi, ça n'a pas de sens. Parce que King Domino n'est pas un jeu qui soit adapté pour un enfant de 5 ans. Dans King Domino, que vous devez sans doute connaître, qui est un des grands incontournables dans les jeux sortis ces dernières années, dans les petits jeux familiaux, il faut compter des points à la fin. Et ça, pour un enfant, c'est pas pratique. Dans King Domino, il faut faire un royaume de 5 cases par 5 cases. C'est un peu contraignant, c'est un peu abstrait pour des enfants. J'ai du mal. Même Rachel a du mal, c'est pour dire. Mais il y a plein de petites choses comme ça qui font que c'est pas adapté. Et là, on peut y aller. C'est fait pour. Bruno Catala, Wilfried et Marie Faure, des auteurs de renom, ont bossé ensemble pour arriver à ça. On est toujours en train de récupérer des petits dominos. Et on va venir créer des vallées, des territoires de désert, des terres arctiques, avec les illustrations de Maeva da Silva et de Christine Deschamps qui ont fait ça bien. Et chaque fois qu'on va venir récupérer des petits dominos, on va, une fois qu'on a réussi à les connecter, sable et sable, je peux piocher un œuf des sables. Et là, t'as pas de chance. Soit... Ah ouais. Non mais c'est pas vrai. Il tombe que sur des coquilles vides. Voilà. Soit je tombe sur des dragons, et c'est cool. Il y a désormais un dragon dans mon royaume, j'aurai des points à la fin. Ou alors, c'est la loose, je tombe sur un œuf qui est vide. Bon, alors j'aurai pas de points à la fin. Mais, pour me consoler, maman dragon vient dans mon royaume.
Et la fois d'après, je pourrais jouer en premier. Je serai la personne qui se sert en premier dans les dominos qui apparaissent au centre de la table. Du coup, j'ai pas de points, mais j'ai du choix. C'est déjà ça. On retrouve comme ça des petits mécanismes qui ont été repris à King Domino, mais revisités pour le rendre plus accessible. C'est pas moins intéressant. Ça rajoute une part de chaos à l'intérieur du jeu, là où King Domino a tendance à être un jeu un peu plus, j'allais dire, Rigide. ouais, plus rigide. Mais c'est chouette aussi. Ouais. Mais quand t'es gamin, bah t'as le truc de est-ce qu'il va y avoir le dragon ou pas? T'as un petit suspense, c'est un truc qui fait que ça va te faire plus marrer que je vais multiplier 3 points par 6 à la fin. Et il y a une petite variante aussi qui est chouette, dans lequel quand vous piochez, si vous faites des doubles connexions, bref, si vous arrivez à connecter 2 choses à la fois, vous piochez plus 2, vous choisissez celui que vous gardez, et évidemment celui qui est vide, si jamais vous, par malheur vous en avez pioché un, vous le reposez sur la table et... J'essaie de mémoriser. I remember, il était là, je vais essayer de ne pas tomber dessus. Voilà, c'est de la mémoire, du chaos, c'est des choses qui rendent les jeux pour enfants plus accessibles. À partir de 5 ans, votre gamin va s'éclater, graphiquement c'est plus adapté. Réussite? Oui, non, mais réussite. En plus, il y a le côté vraiment... On se fait attaquer par du vent et des épines de pin. Il y a le côté aussi où t'as pas de chance, tu fais que tomber sur des coquilles vides. Il est peut-être temps de faire des connexions jeunes pour moi trouver les dragons que toi t'as pas su trouver. Stratégie. L'air de rien. Ça c'est pas 5 ans, ça c'est 25 ans. 25. Et on continue avec Superfly, un jeu enfant donc à partir de 6 ans, qui se joue de 3-5, ça marche pas à 2, il faut le souligner, de Anya et Thomas Bruckner. Et c'est un premier jeu de collection. Mais on va d'abord voir, avant de voir que c'est un jeu de collection, que c'est un jeu avec un super matériel. Vous avez des tapettes parce que vous allez collectionner des mouches et c'est des tapettes dés. Hop, vous voyez, quand je tape, ça change la valeur du dé. Tu penses qu'il y a des gens qui vont piquer le matériel du jeu pour aller tuer les moustiques chez eux? Ah non, pas pour... Par contre, pour... tiens, tu sais pas lancer les dés, tu le lances sous la table. Maintenant, tu as une tapette lanceur de dés. Mais qui sait pas lancer les dés? Des enfants. Ah bon? Oh, il est passé où le dé? Sous le canapé, vas-y, tire le canapé. Hop, sors ta tapette, ça ira mieux. Alors, qu'est-ce qui se passe dans Superfly? Dans Superfly, c'est un premier jeu de collection dans lequel on va taper sur des mouches pour récupérer des cartes et on va essayer de faire des collections. Ou de couleurs, ou de valeurs, ou des cartes avec aucun attribut similaire. T'essaies d'avoir que des mouches vertes, que des 2, 3, 4, 5 différents, tout ça. Ok. Voilà. Mais c'est pas comment ce qu'il faut faire, c'est comment on va le faire qui est drôle. Donc ça marche pas à 2, donc on peut pas vous faire une petite démonstration, mais l'idée, tu vas simuler. Parles, on y a joué à 2 au magasin. Parce que c'est tellement addictif. Et en fait, c'est ça qu'il faut souligner. C'est censé être un jeu pour enfants, mais c'est limite un jeu d'ambiance. Quand on l'a découvert avec Baptiste et Amandine, on a terminé la partie et on a rejoué. Mais il y a en fait des tas de jeux d'ambiance qui sont écrits à partir de 6 ans, mais c'est pas pour autant que ça s'adresse que à des enfants de 6 ans. Ouais. Comment on va simuler une partie à 4 joueurs? Comment ça va se passer? 1, 2, 3, bzzz. Si vous êtes tout seul à taper sur la mouche, vous ramassez la mouche. À condition de ne pas avoir fait la même valeur que la mouche, sinon ouais. vous l'écrasez. Si en fait votre dé fait 4 et que vous tapez sur la mouche 4, plah, la mouche elle explose. S'il y a bataille pour la même mouche, c'est le plus gros dé qui l'emporte. Sauf si vous avez écrasé la mouche. Et s'il y a bataille de dés. Qu'est-ce qui se passe s'il y a égalité? Oh ben donne-moi ta collection, je te donne la mienne. On échange toutes les mouches qu'on a gagnées depuis le début du jeu. Et en fait c'est ça, il n'y a que des moments complètement chaotiques, sans vraiment contrôle, mais vraiment des moments très très drôles. Oui, en fait ça aurait pu être un jeu où on se draft des cartes, on fait des collections. Mais en fait non, ils se sont dit vas-y, on fait un jeu où on récupère des cartes avec du numéro et des couleurs. Mais on se tape dessus et les mouches elles explosent, c'est complètement délirant. Tu sais quel jeu ça m'a rappelé? Ça m'a rappelé Crossing en fait. Ouais, c'est cette idée là, de qu'est-ce que je veux, pas que les autres y aillent. C'est le genre de jeu dans lequel vos gamins quand ils sont sortis de l'école et qu'ils vous attendent au centre aéré, ils jouent à ça en vous attendant. Ouais, d'ailleurs, on y rejoue. 3, 2, 1. Des fois les jeux c'est pas tellement la peine de les expliquer, vaut mieux y jouer. Et on va jouer. Je vais faire jouer Rachel à Pictorush. On n'en parle pas. T'es prête Rachel? Je vais lui balancer 20 mots, il va falloir qu'elle fasse 20 dessins et je vais lui laisser 20 secondes. T'es prête? 3, 2, 1, top. Forêt tropicale, géant, myrtille, basketball, boîte à outils, gomme, camion de pompier, boule de cristal, sachet de thé, vernis à ongles, pouce, tétine, sourcil, lézard, auto-tamponneuse, poêle à frire, bureau, sapin de Noël, voiturette de golf, lac. 3, 2, Attends 1. Fini Rachel, fini. Je lui ai balancé, ça va être un carnage. Oui. Je lui ai balancé 20 mots à la figure en 20 secondes. Et maintenant, regarde pas là où j'ai pas dessiné. interrogation. Rachel, c'était quoi le 9?
Oui. Ah, c'est un truc. Ah, le sachet de thé. Elle a fait un carré. Non, c'est un carré. Tu marques 2 points sur la piste qui est là. Je vais tenter le 15. Le 15, c'est un truc, c'est un véhicule. Alors, c'est pas le camion de pompier, c'est un véhicule. C'est un Alors véhicule. là, si quelqu'un d'autre autour de la table là, il peut venir taper pour lui piquer son mot. C'est pas la voiturette de golf, c'est un véhicule. Auto-tamponneuse. Ah. Rachel, c'était quoi le 19? Le 19, c'était la voiturette de golf. Waouh, balèze. T'as vu, j'ai fait un club de golf qui ressemble à une note de musique. Ah oui, on dirait un mouton ton truc. Et un dernier, le 5. Ah, t'as encore fait un carré. Mais il y a Non, que des c'est pas carrés. le dernier. Il y a des carrés, des ronds, Ah, des attends, carrés, des ronds. Le 6, je le sais, c'est la gomme. Mais le 5, le 4, je le sais, c'est un ballon de basket. Ça Ouais, compte pas si je mais dis le 4. 5, mais le 5, Ah, attends, je crois que je l'ai. Non, je l'ai pas. boîte à outils. Ah, C'est le principe de Pictorush. On vous balance 20 mots, 20 secondes, vous dessinez. C'est un jeu de sténo quoi, c'est un jeu de mémotechnie. Vous devez arriver à trouver des trucs qui font que ça marche. J'ai plein de feuilles. Alors, t'as réussi quand même à en dessiner quasiment 19 dessins. Mais c'est pas rare d'y jouer avec des gens qui arrivent à dessiner 5 trucs, 6 trucs. Voilà. Et vous avez plein de dessins de partout. Ouais, ça c'est des parties que j'ai fait avec des gens qui étaient venus nous voir à Toulouse, qu'on salue. Et ben, il y a 6 dessins sur la feuille. Bon, moi j'adore y jouer en mode allez, c'est parti, on joue un truc, boum, et on peut y faire jouer les gens sans même leur expliquer la règle. il n'y a pas besoin d'un nombre de joueurs et tout ça. Non, tu peux y jouer à autant que tu veux, évidemment. Et alors, c'est du café ludique quoi. C'est l'équivalent de 2 espressos bien tournés, ça réveille Pictorush. Bon, c'est tout couillon, on le sort, c'est parti, c'est du jeu de pique-nique, c'est du jeu de l'été. Il y a plein de trucs, bah déjà, bon, l'édition, je suis pas méga fan, hein. Goliath, vous avez déjà eu fait mieux. Il y a déjà pas le nom de l'auteur, nulle part. La boîte est vite abîmée. Il y a un plateau pour marquer des points, on s'en fout en fait, on pourrait aussi bien prendre des cartes. De toute façon, on joue pas pour les points, on le sait. La clochette, pareil, c'est rigolo, c'est pas indispensable. Tu joues pas pour les points de toi. Non, c'est... ouais, en plus, tu joues pas pour les points, même si à la fin, je gagne. Ah ouais. Voilà. Mais l'idée est géniale. Le pitch, vous allez y faire jouer très facilement tout le monde. C'est vraiment un débat de est-ce qu'on le met en avant parce qu'on trouve qu'il y a des trucs qui vont pas, mais le jeu est suffisamment bon. Ah oui, non, c'est vraiment très drôle. Moi, je me rappelle une partie mémorable entre coiffure et qui se suivait avec le poulpe. Les deux dessins se ressemblaient, c'était... Ouais. Non, c'est très très bon, c'est tout couillon. Si vous voulez un truc qui énerve les gens avant une soirée jeu, boum, Pictorush. Aujourd'hui on parle de Top 10, un des immenses coups de cœur pour ma part de jeu d'ambiance de cette année. C'est un jeu d'ambiance coopératif fait par Aurélien Picolet, dans lequel les joueurs se voient distribuer une carte qui vaut entre 1 et 10. Collégialement, les joueurs vont essayer de se reclasser dans un ordre croissant à partir de thématiques comme celle-ci. Prenez la boîte du jeu et donnez-la à un autre joueur en lui donnant votre avis dessus. De vous détestez ce jeu à vous adorez ce jeu. Tiens, j'ai acheté le jeu. Ouais. C'est trop de la balle. Tiens, prends-en d'autres, tiens. Moi, j'ai bien aimé Top 10. Tiens. Et voilà, c'est ça Top 10, sorti le 31 juillet 2020. Il est temps de parler du meilleur jeu d'ambiance de l'année, qui est un jeu d'apéro qui est fait par un spécialiste, Aurélien Picolet, et c'est chez Cocktail Games. Là, bam, on sent cogner, on est dans le vif du sujet. Ah ben non, moi je sens pas que je suis chez Cocktail Game, je suis pas habitué à ce format-là. Alors oui, d'habitude ils font des petites boîtes en métal chez Cocktail Games avec Jetlag, avec Sushigo dans une autre collection, mais là on est totalement ailleurs. C'est un jeu coopératif. Parfaitement, il y a un aspect assez délirant. Il y a un maître du jeu qui pioche une carte, qui donne une situation. Du style, vous venez d'inventer une série télé, vous allez la proposer à Netflix. Faites-moi le pitch. En partant, si vous avez reçu une carte au début du jeu, qui est un petit numéro, vous allez faire un pitch pourri, la série que vous n'avez pas envie de voir. Et si vous avez reçu un gros numéro, il va falloir faire une série badass qui déchire. Et c'est tout le truc du jeu. On reçoit tous une carte avec un numéro. Une carte plastifiée, alors, enfin en plastique carrément en quoi. plastique, hein. Ça c'est du jeu d'apéro. Vous pouvez y aller, vous pouvez faire tomber vos bières dessus, ça marche bien. Vous avez chacun reçu une carte avec un numéro là. Et là, elles sont nickel encore. Vous recevez un 2. Bon, il va y avoir un tour de table où chacun, quand il veut, et c'est important, va pouvoir faire une proposition, de dire c'est une série allemande sur le chien d'un facteur
Et on suit son aventure pendant que son maître est parti à la maison. Et imaginez, j'ai reçu un 1. Il va falloir que je m'adapte à la bêtise qu'il vient de dire. Et c'est le truc, c'est que moi j'ai un 2, mais elle a un 1, il faut qu'elle invente pire. Et c'est là où c'est fantastique, c'est que je dois m'adapter. Mais les gens qui dans les codenames ou les choses comme ça se sentent bloqués, n'ont pas quelque chose à dire, ne se sentent pas à l'aise devant le, devant le public. Il y a des devant temps morts les autres. parfois, ouais. Il suffit que je m'adapte à ce qu'il vient de dire. Bah, moi, c'est l'histoire d'une fourmi. La fourmi qui vit dans le jardin de Tati Lucie. C'est l'histoire d'un chien slovaque. Oh, c'est un truc. Tu rajoutes. Voilà. On trouve toujours des conneries de pire. Et c'est là où le jeu est bon. C'est qu'en fait, bon, les cartes sont drôles. Il y en a 500 thèmes. Et ils sont où se cacher en cas d'invasion zombie. Du plus petit numéro, vous survivez. Au gros numéro, c'est la mort assurée. Les cartes sont rigolotes. Mais après, c'est les joueurs qui vont être rigolos. Vous vous souvenez encore plus des propositions débiles qu'ont fait les uns les autres. Et évidemment, faut pas trop faire d'erreurs parce qu'après, il y a un maître du jeu qui va vous reclasser, qui va dire le plus petit numéro c'était toi, puis toi, puis toi, puis toi. On Non, vous demande pas de savoir que caca. lui c'était le 2, le 3. On vous demande de savoir que lui il était avant elle. Et les licornes se transforment en caca au fur et à mesure. On y a joué sur la chaîne. Dans quelques temps, il y aura une soirée jeu du passe-temps dans laquelle on y joue. Et on y avait déjà joué lors du confinement. Ça se joue de 4 à 9. Et vous y faites jouer les enfants, les grands-parents, les thèmes de toute façon vous les choisissez, vous adaptez en fonction des gens avec qui vous jouez quoi. C'est super enthousiasmant, ça s'explique en 2-2, le matos c'est chouette, les thèmes sont chouettes, les joueurs sont chouettes, mais ça dépend de qui vous jouez. Hein. Et voilà. Qu'est-ce que Lance t'as ? un objet, une pièce, par exemple, du moins loin au plus loin. Et t'as reçu un 2. Et on continue cette sélection avec un jeu limite d'ambiance, pourtant c'est un jeu de cartes, mais il se murmurerait dans certains cercles toulousains que ce serait meilleur que ce qu'ils jouent. Je reçois des SMS de Rachel qui joue avec Louis, avec ses potes, qui disent « Oh, on préfère ça à ce qu'ils jouent !» C'est de la provoque, moi je dis, c'est de la provoque. Et donc ce petit jeu, ça s'appelle Push ou Push Your Luck. Et c'est un jeu de Prospero Hall, ce collectif d'auteurs américains que vous connaissez de Villainous, Les Dents de la Mer et plein de jeux à venir. Et bientôt Shining et Retour vers le futur Ouais, en jeu de Shining. société. J'ai Et- pas vu le film Push par contre. Ah, non, je te le conseille pas, il est pas très bon. Ok. C'est un jeu de stop ou encore, c'est l'essence même du stop ou encore. À la fin de la partie, vous allez marquer des points en fonction des valeurs des cartes que vous avez réussi à ramasser. Et quand c'est votre tour, vous allez faire un petit jeu. Vous allez retourner des cartes et vous n'avez pas le droit de mettre 2 fois la même couleur ou 2 fois la même valeur dans la même pile. Ah, encore un vert. Ouais, il y a autant de piles qu'il y a de joueurs. Elles sont imaginaires pour Non, l'instant. il y en a 3. Il y en a 3. 3. Et on les remplit. Et voilà, et je vais essayer de m'arrêter. Où il y a 3 verres, moi je suis une petite joueuse, je m'arrête. Je prends cette carte-là que je rajoute dans ma collection. Toi, t'es gourmand, tu Ah, prends d'accord. celle-là. Ouais. Et il y a cette vilaine carte ici. Il va lancer un dé. Et peut-être qu'il va perdre une couleur entière. Et là, tous les joueurs autour de la table, bleu, 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 Vert. Oh, Mais c'est pire, super, c'est pire, je perds mon 6 verts. Oui, mais si t'avais eu toute une collection comme ça, t'aurais tout perdu. Ouais, j'aurais dû prendre le 3. Et en fait, ces cartes-là, on se marre à piocher pour les mettre dans l'état que piocheront les autres joueurs. Ouais, Et comme ça, voilà. blanc, c'est eux Blanc. qui vont jeter le dé. Et vous, il faut savoir vous arrêter parce que si vous n'êtes pas arrêté, vous allez lancer le dé sans rien ramasser, c'est la catastrophe. Vous pouvez aussi sauvegarder vos cartes, mais ce serait pas être joueur que de sauvegarder ses cartes. Ouais, il y a plein de trucs dans lesquels il faut prendre des risques. Au niveau du dé, au niveau de je retourne, au niveau. Il y a plein de petites bêtises. C'est du jeu d'apéro total, quoi. Ouais, pour moi, c'est ça. C'est du jeu d'apéro ou c'est du jeu de soirée. J'aime bien le graphisme. C'est étrange. Toi qui charcle les skijots et consorts. J'aime bien ce petit côté années 70, ça me va bien. Si tu le dis. Chaque année, sauf cas de pandémie mondiale, il y a un des plus grands festivals de France qui a lieu tout l'été à Parthenay, Ouais. une ville ludique. Eh bien, il y a eu l'an dernier une game jam. Ils ont pris des auteurs, ils ont dit vas-y, vous avez une petite après-midi, 2 heures je crois, pas beaucoup plus, Oui. pour créer un jeu. Et de ce jeu, de cet après-midi, est arrivé Magic Rabbit. Romaric Gallonier, Julie Dutoit, Ludwig Simonet et Cécile Ziegler ont créé Magic Rabbit. Alors, c'est toute cette gamme de chez Lumberjack, dans lequel il y a Gold River, Monster Café. Magic Rabbit détonne un peu parce que c'est un jeu de rapidité, c'est un jeu de coopération, c'est un jeu dans lequel vous n'allez pas pouvoir vous dire des infos, de la communication limitée, telle que vous avez peut-être pu en connaître si vous avez eu le plaisir ludique de jouer à The Mind et à Yokai. Mais là, cette fois-ci en plus, va falloir vous speeder. Il y a un sablier pour vous stresser là-dedans. Le but, tel qu'est en train de le faire Rachel, est d'arriver à bouger ces petits chapeaux dans lesquels il y a des lapins à l'intérieur et de mettre les bons lapins dans les bons chapeaux, c'est numéroté, et en plus de les ranger. Ça y est. Est-ce que vous regardez? Est-ce que vous échangez des chapeaux? Est-ce que vous changez carrément des piles? Il faut jouer vite et arriver à faire bouger tout ça.
mais vous jouez chacun votre tour. Ce qui fait que pendant le tour des autres, il y a des trucs qui bougent et vous savez pas ce qu'ils font, vous savez pas ce qu'ils ont vu, ils peuvent pas vous le dire. Il y a des colombes qui se déplacent et qui coincent des piles, on peut plus les bouger, mais ça peut servir aussi d'indice pour dire je mets la colombe là, genre bougez plus ça. Mais ça c'est non verbal. C'est J'avais jamais fait ça. Mais t'as pas fait ça? Non. Mais si, Moi je les ai enlevés. tu dis je change ça, hein, et colombe, tu sais, genre pour dire bougez pas ça. J'avais jamais pensé, mais je suis horrible à ce Ah, jeu. t'es... Moi, j'ai pas joué avec Rachel, mais il joue avec des cercles d'amis différents, justement pour se faire des avis différents sur les jeux. Déjà, la première fois que vous allez jouer, vous allez patiner, que ça en peut plus, dire mais t'as fait quoi, c'est impossible. Et au fur et à mesure, vous allez y arriver. Et un jeu coopératif, quand on y arrive, bah, c'est pas drôle, c'est pas bien. Et du coup, dans cette petite boîte de chez Lumberjack, toute maligne, toute mignonne, qu'est-ce qu'il y a dedans? Des enveloppes étoilées. Et dedans, dans chaque enveloppe, il y a 4 petits modules d'extension qui vont venir vous pourrir la vie, la rendre plus difficile, donc plus joyeuse. On peut pas trop dire ce qu'il y a dedans et c'est toujours le drame. C'est des petits twists, des petites choses qui vont se rajouter, indépendamment. Ou alors peut-être vous aurez l'occasion de vous dire on joue avec ça et avec ça. Et ça par ordre de difficulté croissante. Ça vient à chaque fois casser vos habitudes, renouveler les codes. Oh, et spoil. Ouais, moi je me suis tout spoilé parce que je suis très mauvaise à ce jeu. Je le trouve génialissime, mais je suis le genre à faire le coup inverse de ce que tu viens de faire et à foutre le coup de tout le monde. Mais c'est bien, d'y jouer avec des gens mauvais, ça rajoute de l'enjeu. Genre ah non, tu touches pas ça, et ça râle. Les jeux coopératifs, il y a toujours la fausse idée, à l'inverse des jeux d'affrontement. Oui, que ça va être zen et paisible autour à table, ça l'est pas forcément. Mais pas du tout, parce que moi si je perds de jeu d'affrontement, ben j'ai perdu. C'est que si on perd un jeu coopératif, c'est ta faute Rachel, et ça va gueuler. Mais tout ça en 2 minutes 30, donc on fait évidemment plein de parties d'affilée, on monte très vite en puissance. L'édition est canon, si vous avez bien aimé Yokai, si vous aimez bien ce genre de jeu là, qui va venir un peu vous perturber, mais en 2 minutes 30. Moi ce que j'ai aimé aussi, c'est un jeu coop, mais tu sais, vous voyez dans les rues quand... Alors, il est où le valet trèfle? Il est où le valet trèfle? 50 euros, 50 euros. 50 € le valet trèfle. J'ai eu l'impression de jouer à ça, mais à plusieurs. Et de faire n'importe quoi, bien évidemment. C'est très chouette. La manipulation est super plaisante. C'est un 4 joueurs, il y a un mode solo. C'est pas 5. Non, c'est 1 à 4. C'est 4, c'est bon. Je dis pas trop de bêtises. Et on enchaîne avec Mystic Vale, avec tous ces beaux arbres et tout ça, un jeu dans lequel vous allez essayer de sauver un Val. Tu sais que c'est le jeu, je savais pas parler, c'est le jeu préféré de Sacha Bernardson, le mec qui fait la musique du générique. Il est venu me le dire au magasin. Ah ouais? Oui. Cool. Un jeu de John Declare, tu m'excuseras de comment je le prononce, tu m'excuseras. Ça se joue de 2 à 4, alors sur la boîte ils ont mis à partir de 14 ans, c'est clairement accessible à partir de 10 ans, oui, clairement. Ouais. C'est un peu un jeu de deck building, mais un peu. Parce que vous commencez la partie avec 20 cartes et vous terminerez la partie avec 20 cartes. Mais madame, comment on construit son paquet de cartes? Il y a des cartes vierges là, c'est pas vrai ça alors? Eh bien, il va y avoir un système un peu original, Ah mais alors complètement original Rachel. Plus qu'original. Vas-y Rachel. Innovant. Ouais. Parce que vous voyez sur ce marché de cartes, cette rivière de cartes, il y a 3 âges et vous allez pouvoir, en dépensant du mana, acheter des améliorations de cartes. Et vous allez pouvoir construire votre carte en 3 éléments. Oh, c'est magique. Comment ça va se passer? Vous allez retourner les cartes à votre tour, autant que vous voulez, tant que vous ne retournez pas 4 corruptions. Donc en général, on a tendance à s'arrêter à 3, mais de temps en temps, vous allez prendre un peu le risque d'aller chercher le combo. Je suis sûr, il n'y en a pas sur la prochaine. Et on tente. Blam. Si vous en retournez 4 corruptions, votre tour est terminé. Donc essayez de vous arrêter à temps. Et ensuite, vous dépensez de la mana pour acheter ces fameuses cartes amélioration. Mais surtout, on essaye de gagner des points de victoire. Donc en sensation, c'est très proche d'un jeu de deck building. C'est une course. La partie s'arrête dès que les points de victoire sont épuisés. Donc il va falloir construire un paquet un peu dangereux, un peu osé, mais dangereux. Et en plus, il y a des symboles parfois, des symboles grosso modo d'air, de feu, de vent. Et si on arrive à piocher suffisamment de cartes et qu'on en a le bon nombre, on va pouvoir prendre sur le bord du jeu des parcs. Oui, des cartes Val. Ouais, j'appelle ça les parcs moi. Mais des sortes de cartes qu'on récupère qui font des points, voire même parfois qui donnent des petits effets spéciaux. Donc il n'y a pas que de l'argent, il y a encore une autre façon de récupérer des points en allant pacifier la forêt ou je sais plus comment ils appellent ça. C'est ça, reconstruire la forêt. Ouais. Et l'histoire, c'est que vraiment, comme tout jeu de deck building qui se respecte, c'est il y a plein de pistes stratégiques. Il y a la piste où vous allez pouvoir avoir le plaisir, j'ai fait 7 parties pour y arriver, retourner tout mon deck sans jamais exploser à cause de la corruption.
Bon, certes, cette partie-là, je l'ai pas gagnée parce Elle que se rajoute ses propres achievements de Oui. jeux vidéo à l'intérieur de sa vie. c'est ça. Rachel. Est-ce que vous misez votre stratégie sur les premières cartes de départ ou est-ce qu'au contraire vous faites des choses complètement explosives sur les cartes vierges? Il y a vraiment une grosse rejouabilité. Bon, maintenant je suis très gourmande d'extensions, bien entendu. Ouais, mais- ça, ils existent en anglais, hein, parce que le jeu Oui. est sorti en anglais il y a 4 ans, je crois déjà. Les extensions, j'espère, et je pense que vu le sexe du jeu, devront arriver en français. Je suis persuadé que c'est le genre de jeu, si les gens qui vont aimer ce jeu-là, ça va très vite devenir une grosse référence pour eux dans leur ludothèque de OK, Mystic Vale, parce que c'est très étonnant, parce que c'est très riche. On en discutait avant, on n'est pas forcément d'accord là-dessus. Moi je pense que si on a déjà joué à 12 milliards de deck building dans sa vie, on est plus surpris par l'idée que par les mécaniques du jeu en lui-même, quoi. Mais si on n'a pas joué à 12 milliards de choses, Peut-être pas 12 milliards. non, 12 milliards j'exagère, mais c'est trop intriguant, c'est trop malin. C'est pas très compliqué à jouer, ça joue très bien à 2 en plus. Mais en fait, moi, ça m'a vraiment fait la même sensation que ma première partie de Dominion. Alors, je suis pas en train de le comparer au mastodonte Dominion, parce que Dominion, une fois que vous rajoutez les extensions et tout ça, il se passe quand même quelque chose au-dessus. Mais ça m'a vraiment fait la même première impression. C'est waouh, je veux rejouer, je veux essayer autre chose, je vois la course. Parce que, en plus, c'est plaisant parce que les premiers tours sont, j'allais dire, c'est plaisant, les premiers tours sont un peu mous. Mais du coup, non, ça permet de s'intéresser à ce que font les autres joueurs. Et une fois qu'on commence à voir leur piste se développer, il va falloir commencer à réfléchir un peu plus assidûment à votre stratégie. Rachel se rappelle de ses premières fois parce que les premiers tours étaient un peu mous. Oh, c'est horrible. Ah putain, j'ai pas dit que les éditeurs faisaient chier, qu'ils mettaient pas la taille des protège-cartes au dos des boîtes. On le redit. On le redit. Ah, ils sont dedans les protège-cartes, ils sont dedans. Bon, je sais pas, je vais On est obligé d'aller sur BGG quand il y a du monde à la caisse. Écrivez la taille des protège-cartes sur le dos des boîtes. Et bigre. Et on enchaîne avec un qu'on attendait énormément parce que je l'ai fait en VO. Ça y est, t'as pu y jouer? Oh, j'y joue demain. Bon alors casse-toi, je vais inviter quelqu'un qui y a joué. Attention, attention. Tidou. Alors on mettra en lien dans la description la vidéo qu'il a fait il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Déjà? Ouais, déjà 2 ans. Moi j'ai joué cet hiver en VO grâce à Waimi que vous pouvez voir dans la vidéo de The Crew. Alors déjà, moi je veux parler du prix. Je crois que ça vaut 24-25 €. Il m'a fallu 6-7 heures pour le faire. Il t'a fallu combien toi? Nous on a mis 7 heures. Voilà. 7 heures d'escape à 24 €. Allez voir quelque chose comme ça sur le marché. Unlock 35 €, 3 fois 1 heure. Bon, on va dire 30 €. Mais bon, vous voyez l'idée. Et des jeux d'escape sur le marché, il en sort masse. Il y a bon, Unlock et Exit en haut de la pile. Et arrive enfin Escape Tale The Awakening. Eve Awakening. Voilà. Le deuxième qui va arriver très bientôt est un chouïa en dessous. Donc, sur le premier chapitre, allez-y, foncez. Il y a Simon qui fait péter, pas le champagne, mais le cidre. Vas-y, raconte-nous un peu comment ça se passe. Eh ben, ce qu'on comparait par rapport à des escape games classiques, ici ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'il y a une couche supplémentaire qui est du narratif. Il y a vraiment une histoire, on vit une histoire. Là où d'habitude on résout plus ou moins des énigmes, on résout des énigmes ici aussi, mais là on va nous conter une histoire. L'histoire, pour pitcher assez rapidement, c'est un père de famille qui a son enfant, donc sa petite fille, qui a une maladie très grave. On n'ira pas plus loin, mais en gros vous allez essayer de trouver comment La sauve. la sauver. Le principe, c'est qu'on va avoir en fait des cartes, ce qu'on connaît un peu dans tout ce qui est jeu d'escape, avec des zones de jeu qui vont représenter des pièces, et on va pouvoir se balader de pièce en pièce au fur et à Je mesure. montre rapidement, mais, Voilà comment ça se présente. mais pas plus. Ce qui est génial, c'est que dans chaque pièce, il va y avoir plusieurs énigmes à résoudre, sauf que on n'est pas obligé de tout résoudre. Au contraire, il va falloir faire des choix dans ce qu'on va résoudre. On aura peu d'infos, c'est-à-dire qu'on va avoir plein d'indices, sauf qu'on ne sait pas à quoi ça correspond exactement. Comment elles vont ensemble? Et- Si elles vont ensemble, combien il faut de cartes pour résoudre l'énigme? Exactement. Et pareil avec ce côté peut-être parfois un peu frustrant de se dire bon on quitte la salle parce qu'il y a une espèce de mécanique de temps, on va dire, Ouais. que le principe du jeu pour peut-être nous faire perdre. Ou peut-être pour nous débloquer un peu de contenu. Parce que oui, vous perdez du temps en allant dans les lieux et en disant c'est bon, je suis allé voir le frigo. Exactement, parce qu'en fait ici on va avoir la zone et on va pouvoir aller voir le tableau qui est sur le mur. On se dit tiens, le tableau j'aimerais bien aller voir de plus près. Ouais mais moi le lit il a l'air intéressant. Et oui, il a les mêmes couleurs que le... De toute façon, on va faire les deux. On est d'accord, on va faire les deux. Et les énigmes sont qualitatives parce que des fois, il y a des énigmes un peu trop logico-mathématiques. Là, il y en a un peu pour tous les goûts. Et vraiment, ce qui est intéressant, c'est de
combien de cartes il me faut. Alors des fois vous avez le fil, non, on la met de côté, je pense qu'il nous manque quelque chose. Et le premier indice que vous débloquez sur le site web, parce que oui ça marche avec un site web, c'est ok, cette énigme elle contient 3 cartes. Bon, on arrête de chercher celle-là, il nous faut une carte supplémentaire. Et enfin dans ce jeu, vous allez faire des choix. Voilà, merci enfin, parce que c'est ça qui est intéressant. C'est, comme je disais, c'est narratif, on vit une histoire. Qui dit histoire, qui dit choix, dit fin différente. Donc tout le monde ne vivra pas forcément les mêmes parties, ce qui peut donner envie parfois de recommencer avec un autre groupe. Pareil, les petits défauts qu'on retrouve des fois dans ce genre de jeu, c'est que si on est trop nombreux, ça marche moins bien. Là, je trouve qu'au contraire, on peut y jouer seul évidemment, mais je trouve qu'à 4, nous on l'a fait à 4, ça marche très bien. Personne ne se marche vraiment sur les indices du fait qu'il y a multiplication des possibilités. Multiplication des énigmes en cours, il y en a un qui observe le lieu, il y en a un qui commence à travailler sur son énigme. Non, c'est vraiment très très chouette. Ne le ratez pas, ça faisait longtemps qu'on vous en parlait en magasin. Rappelez-vous, 25€, 24 ou 25€ pour 6 à 8 heures de jeu, foncez. Et moi j'irai quand même prendre la deuxième boîte, car je ne l'ai pas fait. On vous parle maintenant de ce qui est sans doute un des jeux les plus attendus de l'année. La hype. La hype ludique, là on est en plein quoi. Et vu que ça s'appelle Parks, on s'est dit qu'on allait déambuler dans un parc. Yes, et vous voyez, on est malin, on fait les choses bien. On fait une petite randonnée. C'est un jeu de randonnée, ça tombe bien. C'est un jeu de balade sur des chemins de parcs nationaux. C'est d'ailleurs édité en collaboration avec une association qui gère des parcs nationaux aux États-Unis. Et il y a des petits dons qui leur sont faits chaque fois que vous achetez une boîte pour cette association et pour la défense des parcs naturels. Très bien, dans un jeu emballé dans une boîte en plastique. Pourquoi pas. L'idée de Parks, c'est un jeu de randonnée. Vous devez vous déplacer sur un chemin, récupérer des ressources de montagne, d'arbres, de soleil, qui permettront de dire j'ai bonne ressource, je prends un des 59 parcs nationaux qui arrivent dans un petit chemin au fur et à mesure. Le premier truc qui saute aux yeux quand on joue à Parks, c'est que c'est super beau. Oui, la beauté du matériel, les ressources, tout ça, c'est des petits jetons en bois. Les ressources Joker, c'est toutes des animaux différents, alors que c'est inutile, c'est juste des ressources Joker. Ouais, mais je prends le cerf ou la chauve-souris. Voilà, c'est ça. Les illustrations des parcs, si vous y jouez ou si vous regardez un peu le truc, quand on les a sous les yeux, on a l'impression d'avoir des mini-affiches. Si vous habitez du côté de Toulouse, il y a un magasin qui est dans la même rue que le Passe-Temps qui s'appelle La Mouka. C'est des affiches incroyables des années 70, des anciennes affiches Air France. Et c'est ça, quand on joue à Parc, c'est des trucs, on regarde, on dit waouh, on dirait des affiches de La Mouka. Et c'est des reproductions des affiches originales produites par 59 Parks. Tu peux les avoir sur des t-shirts, des sacs si tu préfères, ou tu peux les avoir dans le jeu Parks. Ouais, dans le jeu Parks. Quoi ? On n'a pas parlé de quelque chose qui est magnifique aussi, on n'a pas parlé de l'auteur. On n'a pas parlé d'Henri Audubon. Allez googler à quoi il ressemble. Rachel, c'est son truc. Elle a tapé Parks sur Google Images, elle a vu une photo de Henri Audubon. Et depuis maintenant, elle ne lâche pas avec ça. Henri, si tu nous regardes. Bon, au-delà de ça, le jeu en lui-même, on se déplace, on collecte des ressources et c'est un jeu de tempo. Il faut avancer sur le chemin. Et le mieux, évidemment, c'est de passer par toutes les cases. On collecte toutes les ressources. Voilà, c'est en ça que je te corrige, c'est que c'est certes sur le thème de la randonnée, mais on n'est pas sur une randonnée paisible à la Tokaido. On est sur un jeu de placement d'ouvriers. Là où je vais, tu ne peux pas aller. Tu peux aller juste sur la case derrière moi ou tu n'as qu'à me doubler. Ouais, j'ai un feu de camp. Une fois par an, je peux dire, allez, je vais là où t'es quand même. Et la question, ça va être, quand est-ce que j'utilise ça ? Parce qu'on se met un peu la pression les uns les autres, parce que si on finit le chemin de randonnée avec nos bonhommes, le dernier pion qui traîne, il est obligé de rentrer, il est obligé de terminer quoi qu'il arrive. Et la personne qui est restée un peu en arrière pour essayer de tout récupérer, elle va pas pouvoir. En fait, c'est pas si zen que ça. C'est pas, y a beaucoup de gens qui le pitchent, tiens, un avion passe au-dessus de nous, c'est la force de la randonnée. Il y a beaucoup de gens qui le pitchent comme un jeu super zen. Et ça n'est pas tant que ça, zen. On se met un peu la pression, il y a un jeu derrière, c'est pas que beau. Oui, et puis voilà, c'est pas que des ressources et collecter des parcs, il y a plein de petites choses, il y a ces petites photos qu'on va pouvoir faire qui sont des points de victoire, qui d'ailleurs sont toutes différentes, on va avoir de l'équipement. Et c'est des petits détails des parcs à chaque fois, les photos que tu vas prendre. Il y a l'équipement, il y a les gourdes que vous allez recharger avec des gouttes d'eau pour avoir des bonus, etc. Ouais. Enfin, c'est vraiment pas si paisible que ça. Après, ça se joue de 1 à 5. Oui, il y a un mode solo avec une course. Moi j'ai joué à 5 et il y a une expression dans le monde du jeu qui dit que c'est un jeu pour faire la vaisselle. C'est-à-dire que tu attends tellement ton tour que tu vas faire la vaisselle. Et moi je l'ai vu, salut Aline, quelqu'un s'est barré dans la partie parce qu'il avait fini sa randonnée, on attendait les autres, elle est partie faire la vaisselle. Vraiment. Donc je vous conseille beaucoup plus d'y jouer à 2, 3, 4 max avec des joueurs qui jouent un peu vite. En tout cas on passe vraiment un bon moment.
C'est pas si familial que ça, mais c'est pas un gros jeu non plus. C'est quasiment un cran en dessous de Wingspan, un peu au-dessus, au niveau de Seven Wonders peut-être encore, je dirais. Oui, en apprentissage peut-être au niveau de Seven Wonders, parce que Seven Ouais. Wonders c'est clairement le jeu dont on parle, le jeu familial, mais la première fois qu'on vous fait jouer à Seven Wonders, waouh, il y en a des choses à absorber quand même. Voilà, mais vous aurez envie d'y jouer, de découvrir ce truc-là, si vous le voyez là sur la vidéo, dans les magasins, c'est un truc qui intrigue, c'est un truc qui interpelle. Tout est, l'édition est canon et nickel, et ça c'est plaisant d'avoir un truc où il n'y a rien à redire, que ce soit sur le matériel, sur la traduction. Il y a même un jeton en métal qui sert à rien, c'est le jeton de premier joueur, et sur lequel il y a écrit, McKinley. non, il y a écrit Anyway the wind blows. Tu éloignes le micro. Ah oui. Il est temps de parler de coup de cœur avec une réédition. Vous avez devant vous l'ancienne boîte de Caverna et voici désormais la nouvelle boîte de Caverna qui vient d'être éditée chez Funforge. Caverna, c'est quoi ? Vous avez sans doute même très souvent, si vous vous intéressez un peu aux jeux de stratégie, aux jeux de gestion, entendu parler de Agricola de Uwe Rosenberg. Caverna, on le voit. Ah, il est là. Il est là toujours ou pas ? Il y a un gros nain désormais à la place. Caverna, c'est Agricola 3. Agricola 2 ayant été Le Havre. Caverna, Agricola 3. Le Agricola 4, c'est à la gloire d'Odin. C'est les 4 jeux d'Uwe Rosenberg qui utilisent un peu les mêmes mécanismes dont je vais vous parler après. Mon préféré de tous, moi, c'est Caverna. Moi j'ai fait que Caverna et Agricola. Donc. Qu'est-ce que c'est ? L'idée, c'est que vous gérez une ferme de nains dans Caverna. Vous gérez la grotte, vous gérez la vallée. Et il va falloir remplir votre grotte, remplir votre vallée. Là où Caverna, on remplissait une ferme. Et dans Agricola, pardon, on lutte. Ils ont faim, ces cons. Ils doivent bouffer. Alors t'es là genre, oh, un mouton, il vient de naître. Et voilà, tu le passes au four parce que de toute façon, t'as rien à bouffer. Et toute la partie, la promesse d'Agricola, c'est que tu vas faire ta ferme. Et toute la partie, t'arrives à rien. Ils ont faim sans arrêt. Tu leur fais une vieille maison en roseau. Et tu galères. Réaliste. C'est réaliste au moins, quoi. Tandis que Caverna, quel bonheur, on commence et on a un four. Alors là, ça a l'air de rien dit comme ça, mais ce qui fait que toute la partie du jeu est super contraignante à Agricola. C'est les jeux des débuts des années 2000. Dire, il souffre, on n'y arrive pas. On te met une contrainte super forte pour faire un jeu. Là, il n'y a plus la contrainte et malgré tout, il y a quand même encore le jeu. Bon, Caverna, c'est un peu dingo en termes de matériel. C'est 75 € et 4,2 kg, 4,5 kg, je sais plus exactement. Nous allons désormais passer à l'instant débile de la vidéo. Je vais tenter le challenge de recouvrir Dame Rachel avec le matériel de Caverna. Alors donc. Mais tu m'avais pas dit que ça faisait 4,5 kg. Ouais. Alors voilà, donc il y a des plateaux de joueurs. Attends, je me mets sur toi. Après il y a des plateaux en fonction des modules. On a On est à la plage. Ça c'est pour les champs. Ça c'est pour les jetons des joueurs. Alors ça joue jusqu'à 7. Alors à 7 vous êtes parti pour des parties de plusieurs heures. Ça c'est les mines. Ensuite on a la nourriture avec des petits meeples de citrouille. Regardez. Ça c'est les meeples de citrouille. Ça c'est les cartes qui vont débarquer à chaque tour et les actions. Aïe, aïe. Hop. Et là on arrive avec les plateaux. Alors il y a des plateaux qu'en fonction de si vous jouez à 2, à 3, à 4, à 5, à 6, à 7, c'est pas les mêmes plateaux. Et bien évidemment cette boîte cloche. Ça y va quoi. Pour 75 balles, on en a pour son argent. Non, il y a 2 livrets de règles. C'est pourquoi c'est cool. On gère des trucs, on fait des choses. On y va, on envoie ses nains, on se bloque les uns les autres. C'est un jeu de poste d'ouvrier dans Caverna. Les actions, il y en a des nouvelles qui débarquent à chaque début de tour. Donc plus on avance dans le jeu, à chaque début de manche, plus il y a des nouvelles possibilités. Et surtout, ce que t'as pas dit, c'est que tous les bâtiments, on les voit depuis le début. Et voilà, plein de bâtiments à construire à l'intérieur de sa grotte sont disponibles. À la différence d'Agricola où on avait des cartes dans les mains et quelques aménagements. Il y a une foule de bâtiments. Alors, c'est pénible à regarder. Parce qu'il faut se pencher pour regarder tous les bâtiments. Il y en a des avancés, il y en a des familiaux. Il va falloir tout analyser ça sur une première partie. Vous allez un peu souffrir. Il va falloir regarder tout ça. Maintenant, c'est au service d'un jeu assez extraordinaire. On peut même équiper ses nains avec des armes pour les envoyer faire des quêtes et ils pourront faire des quêtes de plus en plus grandes. Il y a un petit côté XP. T'es en train de faire des bêtises, toi, je te vois. 2-7 joueurs, et il faut le dire, c'est aussi bon à 2 qu'à 7. Mais c'est pas aussi long à 2 qu'à 7. Oui. Caverna. Et puis il faut une grande table. Ouais. Et on connaît un mec de l'UDEMA qui y a joué à 7. Ils ont commencé à 10h du matin, ils ont fini à 19h.
On me souligne de te dire que tu dis une bêtise, c'est de 1 à 7. Ah, on peut jouer tout seul. Espèce Ah, d'âne. une course au score. C'est 30 minutes par joueur. Je vous laisse faire des petits calculs dans vos têtes. Cette année 2020, c'est l'année de la réédition. Voilà, mais parce que j'allais te dire, tu ne nous as pas dit qu'est-ce qu'il y avait de différent. Rien, la couverture de la boîte. Voilà, regardez, c'est pas la même. Et on Hop. voit toujours le mouton avec un collier. Ouais, vous apprécierez. Mais ça reste le même jeu. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas grand chose à toucher à Caverna. C'est l'année de la réédition. On va voir revenir Orléans, Istanbul, Race Force the Galaxy, Ansat Ansat Teutonica, Eclipse, Caverna revient. Mais c'est l'année ou jamais où jouer. Worst review ever, Rachel. Conclusion de cette vidéo, tournée dans des conditions... J'espère que la lumière est chouette en tout cas. Ouais, on verra dans des conditions estivales. On va se retrouver à la rentrée dans nos locaux, au magasin, avec un employé de plus. Oui, suspense. Ouais, on a quelqu'un qu'on aime bien qui rejoint l'équipe, un joueur, assurément. On peut déjà dire que dans la prochaine vidéo de review des meilleurs jeux, il y aura sans doute Orléans. Il doit sortir le 28 août. Et Orléans Invasion. Ah oui. Et un truc dont il nous tarde de vous parler, Spy Club, quelque chose Ouais. de un peu détonnant, qui sort fin août. Ludema en a déjà parlé sur sa Oui. chaîne parce que tu l'as... Voilà, je l'ai tanné avec, non, je lui ai Ouais. mis ça dans les mains, joue avec ça. C'est une sorte de Pandemic Legacy des grands enfants. Ouais, c'est étonnant. C'est très étonnant. Très étonnant. Bon, il y a plein de trucs qu'on attend, Détective Charlie, enfin tous les jeux de Théo Rivière évidemment, The Loop, j'espère que ça sera peut-être sorti d'ici là. Plein de choses. Et Le- vous pouvez venir en... Ah pardon, je t'ai Non, coupé. pas plus, non. Venez en parler avec nous, venez vous faire teaser sur le Discord. Oui, on a un Discord, un forum, on en parle. Il y a plein de monde, plein de gens, plein de messages, plein de trucs. Il y en a peut-être trop, mais au moins on sait où trouver les infos. C'est rangé, c'est C'est bien. rangé. Et je trouve que les gens sont très bienveillants. Il y a plein de gens qui posent des questions. Il y a toujours quelqu'un Ouais. pour y répondre. Il y a Oui, du oui. répondant. Oui, on n'est pas sur des pages Facebook où ça gueule et ça fait n'importe quoi. Ça discute, les gens ont des mots, sont civilisés, sont super charmants et on les embrasse. D'ailleurs, on va vous embrasser vous aussi parce que cette vidéo touche à sa fin. Voilà. Si, évidemment, comme dans toutes les vidéos, si ces jeux vous ont plu, vous pouvez vous déplacer dans vos magasins préférés pour les acheter. Si votre magasin préféré c'est le nôtre, tant mieux et merci à vous. Et quand bien même, on peut aussi vous les livrer. La délicieuse Amandine passe ses journées à préparer des cartons remplis d'amour et de bulles pour que ça soit pas trop endommagé pendant le transport, tout ça. Un mot de la fin, Rachel, un petit truc à dire en plus. Fin.